Les associations font leur forum sur Radio Goéland. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Goéland, la radio qui mouille le maillot. Ah bah tiens, comme notre invité du jour. Pour faire suite au forum des associations dématérialisées de la ville de Lorient, Radio Goéland met en lumière jusqu'à la fin du mois d'octobre des associations du territoire. Avec nous aujourd'hui, c'est Alexandre Scheuer, chargé de mission du collectif Cyclette, association d'insertion et d'entraide autour du vélo. Disposant d'un atelier de réparation en face de la gare de Lorient depuis 2016, le collectif propose aussi diverses activités, comme des promenades en triporteur électrique à destination des personnes âgées et à mobilité réduite. Bon allez, on sort la tête du guidon et on change de braquet. On a moins de 10 minutes pour tout vous dire sur le collectif Cyclette. On embraye juste après ça. Non lucratif, une émission présentée par Pauline. Bonjour Alexandre. Bonjour Pauline. Alors, première question un peu bête mais qui me chiffonne. Pourquoi un S et un K à Cyclette ? Alors ça s'explique de manière historique. L'idée, c'était de bretoniser, il me semble, le nom du collectif. Après, il faudrait plutôt en parler au fondateur du collectif, puisque moi, je l'ai rejoint en cours de route. Mais c'est aussi notre identité, on nous reconnaît facilement comme ça. Bon, mais comme ça, les auditeurs sont au courant. S'ils cherchent sur Internet, c'est Cyclette, S-Y-K-L-E-T. Voilà, et non pas Skylette, comme on nous le dit souvent. Ah bon ? C'est Cyclette. Cyclette. Alors, la création du collectif date de 2015 et rassemble 4 acteurs lorientais qui sont les associations Vélorient, Optimisme, la Sauvegarde 56, ainsi que l'UEAJ, qui est associée, donc l'unité éducative d'activité de jour, qui dépend du ministère de la Justice. Et vous, en l'occurrence, Alexandre, vous êtes coordinateur d'une mission particulière, qui est l'Apicyclette. Alors, pouvez-vous nous en dire plus ? Donc Apicyclette, c'est un projet qui a maintenant 3 ans, qui consiste à faciliter le transport, les déplacements de personnes à mobilité réduite, notamment sur l'aspect loisirs et soins. Donc ça bénéficie principalement des personnes âgées dans des EHPAD, des foyers logements, des résidences. Et donc concrètement, en fait, on utilise des vélos triporteurs à assistance électrique en mobilisant différents types de bénévoles ou d'autres pédaleurs, notamment l'UAJ. Des jeunes qui sont suivis par la justice sont mobilisés sur ce projet et ça contribue à leur épanouissement. Et donc concrètement, on a plus d'une vingtaine d'établissements partenaires sur le pays de Lorient. On intervient avec nos vélos triporteurs pour offrir un bon bol d'air à des personnes qui en ont besoin, et d'autant plus après une période troublée par le coronavirus. Donc, après le confinement, ça a fait grand bien à des personnes âgées de pouvoir sortir à nouveau, et puis aussi aux bénévoles qui ont pu profiter de balades assez intéressantes, puisqu'on a un beau territoire sur le pays de Lorient. Exact, ouais. Et puis de belles pistes cyclables aussi. Tout à fait, oui. Je pense notamment sur les bords du Scorff, entre Lorient et Lannister. Il y a un très beau circuit à faire, de beaux points de vue. D'un point de vue historique aussi, c'est intéressant sur la naissance de la Compagnie des Indes, le parc à bois Saint-Isidore qui a été utilisé pour stocker le bois, pour ensuite la construction navale, etc. Donc tout ça, on peut l'offrir à la vue des personnes qui profitent de la balade. Et c'est l'occasion aussi pour les bénévoles qui peuvent être nouveaux sur le pays de Lorient de découvrir. Exactement. Et alors, ces bénévoles qui construisent ces triporteurs ? Ils les construisent ? Ah non, les triporteurs, donc nous les avons acquis via des fondations, via des donateurs, etc. Là, nous sommes sur une réflexion pour renouveler notre flotte. Donc, nous cherchons de nouveaux financements pour élargir en fait les perspectives d'Apicyclette, puisque on a eu un développement assez important. Et donc là, on remarque qu'on a besoin d'outils plus adaptés, en fait, notamment pour pouvoir transporter les fauteuils roulants électriques. Actuellement, on ne peut pas le faire. Aussi pour gagner en autonomie dans l'activité, puisqu'il faut être 3 pour pouvoir faire monter un fauteuil roulant actuellement. Et donc, on connaît un modèle on attend d'avoir le financement, mais qui nous permettrait de tout seul pouvoir faire monter le fauteuil et puis de faire profiter encore plus de monde de balade. Et c'est une demande notamment d'EHPAD, de résidences qui accueillent des personnes en situation de handicap, de pouvoir effectuer cela. Et donc ce triporteur, il est fabriqué où Donc les triporteurs que nous avons actuellement, c'est la marque Christiana Bike, donc ça vient du Danemark. Donc nous en avons 3. Donc les 3 peuvent accueillir 2 personnes sur une banquette.
Donc avec le protocole sanitaire en cours, généralement on n'accueille qu'une personne. Après nous nous arrangeons avec l'établissement dans lequel on intervient, avec le port du masque éventuellement, une désinfection totale de l'assise. Et on a l'un des triporteurs qui est adaptable au fauteuil roulant. Donc on peut enlever la banquette et faire monter un fauteuil. Donc sur les modèles que nous visons, c'est un modèle, les nouveaux modèles dont je parlais tout à l'heure, c'est un modèle néerlandais de mémoire. Et donc voilà, avec des fournisseurs français. Et qui coûte combien alors Alors sur le coût des triporteurs, de mémoire, il nous avait coûté 5 500 € pièce à l'époque. Voilà, donc c'est vraiment des triporteurs spécifiques adaptés aux balades. Et là, nous visons un autre type de modèle. Donc sur celui qui est adaptable au fauteuil électrique, il serait autour de 12 000 €. Ah oui. Mais ça permet aussi c'est un choix aussi qui permettrait à des personnes qui actuellement ne peuvent pas en bénéficier de pouvoir sortir. Ça permettrait aussi d'envisager une alternative de transport à la demande, par exemple. Puisque actuellement, le réseau CTRL sur le Pays de Lorient mobilise des véhicules thermiques qui pèsent plusieurs tonnes, qui mobilisent un chauffeur, qui sont une logistique assez lourde. Nous avons l'idée de proposer une offre alternative et nous avons présenté ça aux élus. Nous sommes en discussion et on espère que c'est un projet qu'on a mis sur la table qui pourra émerger à terme. On l'espère aussi. Donc vous avez besoin de financement, mais j'imagine aussi que comme tout collectif, vous avez aussi besoin de bénévoles qui font l'énergie de l'association. Comment justement entretenez-vous l'esprit associatif Comment ça se passe avec les bénévoles? Donc sur les bénévoles, en ce qui concerne la bicyclette, comme je l'ai dit, il y a différents types de publics. Il y a des jeunes de l'UAJ, donc là qui sont suivis par un éducateur. Nous avons des bénévoles spontanés en fait qui ont connu l'activité par le bouche à oreille ou via la bicyclette et donc qui se proposent. Donc là on peut avoir des retraités qui ont du temps à donner, qui s'investissent aussi dans d'autres associations, mais qui sont souvent très sollicités et pas toujours disponibles, par exemple pendant les vacances ou quand il faut garder les enfants. Nous avons des actifs qui peuvent avoir des disponibilités certains jours. Et on a un public assez important de bénévoles, ce sont des précaires, donc des gens qui sont en recherche d'emploi, des gens au RSA, voilà. Et donc il y a pas mal de turnover, puisque quand les gens trouvent un travail, ils ne sont plus mobilisables. Mais c'est aussi une perspective de s'insérer dans la société, de faire des rencontres, parce que quand on a un bénévole qui travaille à l'université, par exemple, et un bénévole qui cherche un emploi, ils peuvent avoir des échanges entre eux et puis se passer des contacts pour améliorer leur situation personnelle. Donc c'est aussi ça, la bicyclette, c'est faire du lien social au-delà de l'activité en elle-même qui permet de faire sortir des personnes à mobilité réduite. Oui, vous êtes bien une association d'insertion et d'entraide. C'est ça. Et donc l'entraide, on la retrouve aussi à la bicyclette. Donc on va en parler, je pense, un peu plus sur l'atelier de réparation de vélos. Actuellement, nous avons des ateliers bénévoles les vendredis et samedis matins. Donc pour les gens qui souhaitent mettre les mains dans le cambouis, apprendre un peu la mécanique, c'est l'occasion de s'y mettre, d'apprendre avec notre chef d'atelier qui s'appelle Léo et nos services civiques. Donc actuellement, c'est Gaël et Pierre. Donc avec eux, les bénévoles qui souhaitent apprendre pourront par la suite être présents dans l'atelier lorsqu'il est ouvert pour aider les personnes à réparer leur vélo, à trouver les bonnes pièces et puis à pouvoir se remettre en selle. Et d'ailleurs, on dit que pour faire de la mécanique, il faut de la testostérone. Alors quelle est la place des femmes dans le collectif? Pour le coup, on a alors Carole qui ne peut pas être présent aujourd'hui en raison de la tempête Alex, c'est une femme en l'occurrence et c'est la coordinatrice du collectif Cyclette. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de souci de genre à ce niveau-là. D'ailleurs, on reprend souvent les gens lorsqu'ils nous demandent un vélo femme. Il n'y a pas de vélo homme ou de vélo femme. Il y a des vélos de ville, il y a des VTT, il y a des VTC, il y a des vélos de route, il y a des vélos de course. Il n'y a pas de vélo genré en fait. Et puis dans nos bénévoles, effectivement, on a des femmes aussi. On a aussi souvent de temps en temps, on a des femmes qui nous demandent s'il serait possible de faire des ateliers non mixtes. Parce qu'on le faisait avant, finalement ça s'est arrêté, mais il y a une demande de la gente féminine pour aussi pas être embêtée par ce qui peut être lourd avec le côté atelier un peu viril. Mais globalement, sur la réalité de la bicyclette, il y a une très bonne intégration femmes-hommes et nous, on fait en sorte que ça continue en tout cas. Bon, eh bien merci Alexandre. Allez, je vais en remettre une couche. Vous avez un coup de pompe, l'impression de pédaler dans la semoule ou perdre carrément les pédales. Eh bien, c'est le moment de vous remettre en selle chez
le collectif Cyclette. Si vous avez d'autres expressions, n'hésitez pas à en faire part à l'équipe, présente du mardi au samedi de 14h à 18h, c'est bien ça Alexandre ? C'est ça. Donc c'est l'abri cyclette au 13 bis rue Beauvais à Lorient. Merci de nous avoir suivis, merci à Sidonie pour la technique et à la prochaine avec une nouvelle association lorientaise. Salut les goélands! Jusqu'à la fin du mois d'octobre, Radio Goéland mobilise ses équipes pour présenter les associations du Pays de Lorient. Pour venir parler à notre micro, contactez directement la radio par mail contact@radiogoéland.fr ou sur notre page Facebook.